La victoire sur soi est la plus grande des victoires. Platon. Imaginez deux personnes différentes avec les mêmes compétences et travaillant dans le même domaine. L'un obtient des résultats extraordinaires tandis que l'autre stagne dans sa progression. La différence, l'autodiscipline. Elle est la magie qui ouvre toutes les portes et rend tout possible. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, tu vas découvrir avec moi 5 domaines clés dans lesquels l'autodiscipline est essentielle pour qui veut réussir dans sa vie. Peu importe le domaine dans lequel tu es en train de bosser actuellement là, peu importe les objectifs que tu as, alors il va falloir te discipliner dans ces 5 domaines-là si tu veux atteindre les plus hauts sommets dans ton domaine de prédilection. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car la 5e et dernière clé que je vais partager ici avec toi va être celle qui va complètement changer les choses dans ta vie. Et bien avant de commencer cette vidéo, je te demande ici de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Pense à liker cette vidéo parce que nous, ça nous aide beaucoup, ça nous encourage de continuer de travailler pour produire du contenu de qualité que nous proposons ici tous les dimanches. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être averti à chacune de nos publications. Sur cette chaîne, on publie une nouvelle vidéo toutes les fins de semaine, c'est-à-dire tous les dimanches. Donc, si tu es passionné par le développement personnel, la confiance en soi, la fixation d'objectifs, la motivation, bref, si tu es passionné par tous les sujets qui sont en rapport avec le développement personnel, alors je t'invite ici à nous suivre pour faire ce beau voyage ensemble avec nous. Alors, le premier domaine clé de ta vie où l'autodiscipline est essentielle, c'est le premier domaine de ta vie dans lequel tu dois absolument te discipliner si tu veux avoir des résultats incroyables, si tu veux réussir dans ton domaine de prédilection, si tu veux réussir tes projets, atteindre tes objectifs, etc. Eh bien, c'est dans la gestion du temps. Le premier domaine clé de ta vie dans lequel tu dois te discipliner, tu dois avoir une discipline totale, c'est bien la gestion du temps. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse que nous ayons à notre disposition. Toutes les choses que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est que tu as le temps de faire ces choses-là. Tu as le temps de vivre, tu as le temps de sortir de chez toi, tu as le temps de marcher, tu as le temps de planifier tes projets, de planifier ta vie en général. Et donc, c'est ça, le temps. Tu dois absolument te discipliner dans la gestion de ton temps. Tu dois avoir des priorités dans ta vie. Tu dois savoir ce que tu fais exactement de ton temps. Pour bien gérer votre temps, il faut que vous ayez des objectifs. Il faut que vous sachiez exactement où vous allez aller. Il faut que vous compreniez exactement ce que vous voulez obtenir de la vie. Nombre de ceux qui gèrent très mal le temps sont des gens ici qui n'ont aucun objectif dans leur vie. Si vous n'avez pas d'objectif dans votre vie, si vous ne savez pas où vous allez dans la vie, si vous n'avez aucune idée de la personne que vous voulez devenir, si vous n'avez aucune idée des résultats que vous voulez obtenir dans votre vie, eh bien, croyez-moi, il sera extrêmement difficile pour vous de mettre la discipline dans ces premiers domaines clés de votre vie qui est la gestion du temps. Il faut absolument te discipliner aussi dans ce domaine qui est la gestion du temps. Parce que le temps, c'est la ressource la plus précieuse que tu disposes. Lorsque nous sommes dans la jeunesse, on a souvent tendance à croire à tort que nous avons encore le temps. Eh bien, rien n'est plus faux que cela. Parce que le temps, il passe très très vite. Tu peux avoir 20 ans aujourd'hui, tu peux avoir 25 ans, tu peux avoir 30 ans, tu peux avoir 35 ans et penser que ouais, tu as encore tout le temps devant toi. Eh bien, là, c'est une grosse erreur que les gens commettent. Parce que le temps, il passe vite. Les années passent à une vitesse éclatante. Donc, la première chose que tu dois faire ici, c'est de te discipliner dans la gestion de ton temps. Il faut que tu aies des priorités dans ta vie. Il faut que tu donnes ton temps aux choses qui comptent vraiment, aux choses qui peuvent t'aider à grandir, aux choses qui peuvent t'aider à te rapprocher le plus vite possible de tes objectifs les plus majeurs. Il faut que tu passes ton temps avec des personnes qui en valent vraiment la peine. Parce qu'il y a des gens dans la vie qui vont toujours vouloir que tu leur accordes ton temps, même si ces gens n'auront rien à t'apporter en retour. Eh bien, il faut apprendre à sélectionner. Il faut apprendre à faire le discernement. Il faut apprendre à déceler le vrai du faux. Ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Donc, le premier domaine ici, clé dans lequel tu dois absolument te discipliner, eh bien, c'est la gestion de ton temps. Si tu veux atteindre le sommet, si tu veux réaliser tes objectifs, si tu veux devenir une personne incroyable, une personne méconnaissable que tout le monde envie dans son environnement, une personne que tout le monde veut imiter dans son domaine de travail, eh bien, c'est qu'il faut te discipliner dans la gestion de ton temps. C'est le premier domaine clé dans lequel tu dois absolument avoir de la discipline, eh bien, c'est la gestion de ton temps. Alors, le deuxième domaine clé de ta vie dans lequel tu dois aussi avoir de l'autodiscipline, c'est le deuxième domaine clé de ta vie dans lequel tu dois te discipliner, même si on ne t'impose pas cela, mais tu dois aussi réfléchir à ça. Tu dois penser, tu dois t'imposer de la discipline dans ce deuxième domaine clé si tu veux bien sûr devenir une grande personne. Parce qu'aujourd'hui dans le monde, devenir une grande personne, il y a un prix à payer. Dans la vie, tout a un prix. Si tu veux faire du sérieux, il faut payer le prix. Si tu veux faire de la paresse, il faut payer le prix aussi. Et donc, si tu veux faire du sérieux, si tu veux devenir une personne incroyable,
incroyable, une personne méconnaissable dans ton domaine de travail, eh bien, il va falloir t'imposer de la discipline dans ce deuxième domaine qui est aussi important. Alors, ce deuxième domaine important dans lequel tu dois t'autodiscipliner, ce deuxième domaine important dans lequel tu dois t'imposer de la discipline, tu dois t'imposer de la rigueur et de la constance, ce sont tes finances personnelles. Les finances personnelles sont le deuxième domaine clé de ta vie dans lequel tu dois aussi avoir de la discipline. Aujourd'hui, la plupart des gens que nous connaissons gèrent très mal leur argent. Tu peux voir quelqu'un qui a un salaire à 6 chiffres, à 8 chiffres, à 10 chiffres, qui gagne énormément d'argent, qui gagne plus d'argent au-dessus de la moyenne. Mais ces gens ont souvent tendance à très mal gérer leurs finances personnelles, leur argent. Et donc, là aussi, c'est une grosse faiblesse. Il faut que tu arrives à te discipliner dans le domaine des finances. Il faut savoir bien gérer ton argent. Il faut t'imposer des limites dans la gestion de l'argent. Parce que l'argent, dès que tu l'as, c'est comme une tentation. Dès que tu as ces trucs-là, tu as tout simplement envie de le dépenser. Il y a beaucoup de tentations au dehors qui vont vous pousser à dépenser votre argent. Si cela trouve que vous n'avez pas la discipline financière, si cela trouve que vous n'avez pas un budget personnel, si cela trouve que vous n'avez pas planifié vos finances personnelles, eh bien, croyez-moi, vous allez acheter toutes choses que vous allez voir au dehors. Les publicités sont là justement pour ça. Les publicités sont là pour vous pousser, pour vous inciter, vous, des gens qui n'avez pas ici la discipline de vos finances personnelles, à acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. La plupart du temps, d'ailleurs, dans nos maisons, nous avons des choses dont nous n'avons pas vraiment besoin. Nous possédons des choses qui ne valent vraiment pas la peine, des choses que nous n'utilisons pas. Eh bien, c'est là que nous devons nous poser la première question qui est de savoir, est-ce que nous gérons vraiment très bien nos finances personnelles? Une personne qui veut aller loin dans sa vie doit savoir aussi se discipliner dans le domaine de ses finances personnelles. Parce que l'argent, c'est important, les amis. Peu importe ce que les gens vous diront, si l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent c'est comme si l'argent c'est ça, les gens qui ont l'argent ne pensent qu'à l'argent, c'est eux qui iront en enfer. Eh bien, n'écoutez pas tous ces arguments farfelus. Il faut tout simplement vous concentrer sur la discipline de vos finances personnelles. Il faut vous imposer une discipline sur vos finances personnelles. Commencez tout d'abord par ici créer un budget. Commencez à avoir un budget mensuel, c'est-à-dire préciser exactement la somme d'argent que vous allez dépenser au cours du mois, la somme d'argent que vous allez épargner au cours du mois et la somme d'argent que vous allez investir au cours du mois. Et donc, l'épargne aussi est fait pour l'investissement. Vous épargnez pour investir. Vous n'épargnez pas ici pour déposer l'argent parce que l'argent qui dort aussi ne travaille pas et l'argent qui ne travaille pas ici n'obtient pas des résultats. Et donc, ce deuxième domaine clé dans lequel tu dois aussi avoir de la discipline, c'est le domaine de tes finances personnelles. Il faut te discipliner au niveau de tes finances personnelles parce que tes pires humiliations viendront du manque d'argent. Lorsque tu vas manquer d'argent, eh bien, crois-moi, tu seras dans une position de faiblesse. Tu n'auras vraiment pas d'aide autour de toi. Les gens peuvent t'aider, les gens peuvent te conseiller, ils peuvent te donner des directives, mais le jour que tu vas manquer d'argent, eh bien, crois-moi, c'est ce jour que tu vas voir la vraie face des gens autour de toi, les gens qui prétendent vraiment t'aimer. Eh bien, ce n'est pas leur faute parce que tout le monde a des problèmes. La faute, ça peut être bien toi parce que tu n'as pas ici la discipline de tes finances. Commence à te discipliner dans ta vie financière, même si tu gagnes un peu, peu importe la somme que tu gagnes maintenant là, peu importe ton revenu mensuel, commence avec ça. Discipline-toi, il faut faire un budget, il faut bien travailler sur tes finances si tu veux aller loin dans ta vie. Alors, le troisième domaine clé dans lequel tu dois aussi avoir de la discipline, c'est le troisième domaine clé dans lequel tu dois t'imposer une discipline claire, une discipline qui va t'aider ici à atteindre les plus hauts sommets dans ton domaine de travail. Eh bien, c'est ta formation personnelle. Le troisième domaine clé dans lequel tu dois aussi te discipliner, tu dois avoir de la constance, tu dois avoir des perspectives claires dans l'avenir. Ce troisième domaine, eh bien, c'est celui de ton auto-formation. Il faut aussi que tu investisses dans ta formation. La constance, elle est importante dans le monde aujourd'hui. Si la constance n'était pas importante, nous n'allions pas voir aujourd'hui l'entreprise SpaceX que nous connaissons parce que Elon Musk, c'est un mec qui a connu tellement d'échecs dans sa vie, mais il n'a jamais abandonné. Il s'est discipliné, il s'est formé, il s'est efforcé et aujourd'hui, on connaît tous le résultat. Ta formation personnelle aussi est importante, tout comme le domaine de la gestion de ton temps. Il faut aussi que tu acquières des compétences parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est essentiel. Les compétences, c'est ce qui fait la différence. Parce que la plupart du temps, vous pouvez voir des mêmes personnes qui travaillent dans la même entreprise, dans le même service, mais qui gagnent des revenus extraordinairement séparés, qui gagnent des sommes très différentes. Eh bien, cela est souvent dû au niveau des compétences. Parce que plus tu sais, plus tu es. Et plus tu es, plus tu as. Parce que plus tu vas avoir de la formation, plus tu vas acquérir de l'information, plus tu vas avoir des compétences et plus le monde aura besoin de toi. Et quand le monde a besoin de toi, il va payer le prix que tu veux, il va payer le prix que tu vas imposer. Il faut acquérir
acquérir de la formation. C'est le troisième domaine important dans lequel tu dois aussi avoir de la discipline. Tu dois continuer à faire des efforts. C'est le troisième domaine dans lequel tu dois constamment fournir des efforts. C'est le troisième domaine dans lequel tu dois constamment te discipliner. Eh bien, c'est le domaine de ta formation personnelle. Peu importe les résultats que tu as maintenant là, peu importe le niveau de réussite que tu as atteint aujourd'hui, il ne faut jamais arrêter de te former. Parce que le monde va tellement vite. Le monde change à une grande vitesse. Tu peux avoir des compétences aujourd'hui. Eh bien, dans 5 ans, les compétences que tu as aujourd'hui peuvent être obsolètes. C'est le troisième domaine clé dans lequel tu dois aussi t'autodiscipliner. Eh bien, c'est le domaine de ta formation personnelle. Alors, le quatrième domaine dans lequel tu dois aussi avoir de la discipline, c'est le quatrième domaine clé dans lequel tu dois t'imposer une discipline forte, dans lequel tu dois avoir de la constance. Eh bien, c'est le domaine ici de la santé physique et mentale. Il faut que tu aies aussi de la discipline dans ta santé physique et mentale. Il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu prennes soin de ta santé mentale. Il faut que tu prennes aussi soin de ta santé physique. Ne commets pas l'erreur que la plupart des gens font ici de confier leur santé à un médecin ou à un chirurgien ou à un spécialiste. Non. Avant que tu n'ailles chez le spécialiste, avant que tu n'ailles chez le chirurgien, il faut d'abord être toi-même ton propre médecin. Il faut prévenir les choses au lieu de les guérir. Lorsque tu es en bonne santé, il faut faire des choses qui te permettent ici de sauvegarder cette santé. Bien sûr, la vie a un côté imprévisible, c'est-à-dire il y a des choses qu'on n'a pas prévues et qui nous arrivent, mais bien sûr, il faut aussi prendre soin de sa santé physique. Il faut prévoir certaines choses. Donc, la santé physique et mentale est ce quatrième domaine dans lequel vous devez aussi avoir de la discipline. Il faut prendre soin de sa santé physique, mais surtout, le plus important aussi, il faut prendre soin de sa santé mentale. La santé mentale est un domaine extrêmement important qui est largement ignoré aujourd'hui dans la plupart des pays du monde. Lorsque tu es dans le bon état d'esprit, tu peux faire des choses incroyables. Lorsque tu es dans le bon état d'esprit, tu peux concevoir des projets et les réaliser. Un corps sain dans un esprit sain. Il faut essayer d'entremêler ces deux choses. Donc, c'est le quatrième domaine clé dans lequel tu dois aussi avoir de l'autodiscipline. Eh bien, c'est le domaine de ta santé mentale et physique. Alors, le cinquième et dernier domaine clé dans lequel tu dois aussi avoir de l'autodiscipline, c'est le cinquième et dernier domaine clé dans lequel tu dois aussi te discipliner si tu veux devenir une grande personne, si tu veux réaliser des choses incroyables, si tu veux obtenir de très bons résultats dans ta vie. Eh bien, c'est le domaine de ton développement personnel. Le cinquième et dernier domaine clé dans lequel tu dois aussi avoir de l'autodiscipline, eh bien, c'est le domaine de ton développement personnel. Le développement personnel, c'est de s'efforcer de devenir la personne que vous voulez devenir. Le développement personnel, c'est de travailler sur vous-même, travailler sur vos compétences, sur vos aptitudes, travailler sur vos points forts en vue de rendre vos faiblesses inutiles. L'une des citations de Peter Drucker, l'expert en gestion américain que j'adore, est que l'objectif d'une organisation est d'optimiser les forces et de rendre les faiblesses inutiles. Eh bien, c'est le même scénario aussi dans ton développement personnel. Tu vas travailler sur toi-même, tu vas travailler sur tes compétences, tu vas travailler pour t'améliorer, pour améliorer ta vie intérieure. Parce que lorsque tu es bon positivement à l'intérieur, eh bien, cette positivité va ici s'extérioriser en toi. Mais lorsque tu es négatif à l'intérieur de toi, eh bien, crois-moi, il te sera extrêmement difficile de réaliser quoi que ce soit. Et donc, le cinquième et dernier domaine, tout aussi important que la gestion du temps, tout aussi important que la santé physique et mentale, que les finances personnelles, etc., c'est que c'est le domaine de votre développement personnel. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en bas dans les commentaires, est-ce que vous connaissez d'autres domaines clés dans lesquels l'autodiscipline est essentielle pour une personne qui veut réussir dans sa vie? Est-ce que vous savez d'autres domaines clés dans lesquels on doit ici appliquer de l'autodiscipline? J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Alors, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires vis-à-vis de cette vidéo parce que j'adore vous lire, j'adore enrichir mes perspectives avec les vôtres. Et comme je l'ai souvent dit sur cette chaîne, on n'est pas là pour se blâmer ni pour juger qui que ce soit, non. Au contraire, on est là pour apprendre ensemble à vue de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Parce que le développement personnel, l'amélioration de soi, c'est un combat de toute une vie. Lorsqu'on le commence, il ne finit jamais. Alors fais-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires parce que je peux aussi apprendre beaucoup de choses à partir de toi. Et bien avant de se quitter, je te demande ici de liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Pense à t'abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour nous soutenir. Et si tu es beaucoup plus sympa, tu peux partager cette vidéo autour de toi car elle est susceptible d'aider des personnes que tu connais dans ton environnement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.